Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que dernièrement je me suis fait plaisir. J'ai fait un peu de shopping, je me suis acheté des goodies de surf et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de te partager ça dans cette vidéo. Donc en fait, pour t'expliquer un petit peu le contexte, c'est qu'il y a quelques jours, je comptais aller surfer à Cap-Breton. Et en fait, le temps que je me rende au spot après avoir checké les conditions à la webcam, le vent avait tourné. C'était devenu dégueulasse, tempête et tout, et il s'est mis à pleuvoir, et du coup, j'ai rien trouvé mieux que de m'abriter dans un surf shop au Board Rider de Cap-Breton. Je sais pas si tu connais, c'est un surf shop qui est vraiment sympa, et du coup à la base je comptais rien acheter, sauf que après quelques minutes en me baladant dans les rayons, j'ai trouvé deux trucs vraiment sympas à te partager aujourd'hui. Et le premier goodies, c'est ça, Fins Out. Alors hop, on dirait un protège-lame patin à glace ou un protège-lame de couteau, mais c'est pas ça du tout en fait. Hop là, ça ressemble à ça, on dirait une matraque le truc. En fait, à quoi ça sert? Ça va te plaire si tu as une board actuellement qui est montée en plug FCS2. Donc c'est fait pour enlever les dérives FCS2 uniquement. Parce qu'avant, je vais te faire une démo juste après, mais avant tu étais obligé de forcer avec la main et ça coupait pour retirer tes dérives. Et avec ça, ça prend 2 secondes, tu mets tes dérives dans la fente là, clac, tu fais ça et ça le déboîte tout de suite. Donc du coup, on va les laisser tout de suite, c'est parti. Donc on vient prendre son espèce de décapsuleur à dérive, on enfile comme ça et hop, on retire les dérives en 2 secondes. Et voilà le travail. Alors voilà pour le premier goodies, et je tenais juste à préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit. Aucune de cette marque-ci, de la marque du produit que je vais te présenter juste après, ne me rémunère pour présenter leurs produits. Je te partage juste les produits que je me suis achetés dernièrement qui pourront peut-être te donner des idées en cadeau de Noël ou d'anniversaire prochainement. Et à présent, laisse-moi te présenter mon deuxième goodies, et celui-ci à mon avis risque de te plaire bien plus que ça. Et attention, parce que cet objet se trouve dans cette boîte. Waouh, trop de suspense. Alors, vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait le dernier casque de Spock ou des Teletubbies du futur, mais en vrai, c'est bien plus utile que ça. Alors, peut-être que tu as l'occasion de surfer régulièrement en hiver ou d'y aller de temps en temps. Peut-être que enfiler une combi mouillée de la veille au lendemain était quelque chose qui te rebutait jusqu'à présent depuis des années. Eh bien, figure-toi qu'avec cet objet, cette sale époque est peut-être définitivement finie. En fait, c'est un séchoir à combinaison. Tu vois, en gros, c'est une forme de cintre, donc c'est comme un cintre, sauf qu'au milieu, tu vois, tu as un ventilateur qui vient te chauffer l'intérieur de ta combinaison. Et comme tu peux voir, j'ai pris le soin de ne pas déballer la boîte avant même de réaliser cette vidéo, comme ça, on peut le partager ensemble en direct, tu vois. Donc, ouais, c'est quand même balèze comme truc. Donc, tu as un bon gros mousqueton pour sortir le machin. Waouh. Donc voilà l'engin, c'est pas très lourd. Et maintenant on va venir installer les petites épaulettes de chaque côté. Hop. Et on aura notre casque de Spock. Hop. Et voilà. Tac. Et à présent, comme je reviens de session, j'ai fait exprès de laisser ma combi trempée dans mon sac. Et puis je vais m'en servir pour la première fois avec toi. Donc on verra ensuite ensemble si c'est vraiment efficace ou pas. Allez, c'est parti. Donc bienvenue dans ma salle de bain. Alors là, je vais sortir ma combi trempée, encore un peu plein de sable. Tac. Donc on va les chauffer. Alors comme ça, je te montre un petit peu comment je fais pour rincer ma combi sans mettre de sable dans ma douche. Ça pourra te servir, donc toujours avoir une bassine, tu vois, genre curveur ou quoi. C'est toujours pratique. Là, hop. Assure-toi toujours de rincer ta combinaison à l'eau froide, jamais à l'eau chaude. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vraiment détendre le néoprène de ta combi. Alors que le froid, au contraire, ça va le raffermir. Alors une fois que tu as rincé tes gants, tes chaussons et ta cagoule, tu vas pouvoir bien rincer ta combinaison avec l'eau claire qu'il y a à l'intérieur.
Hop. Donc là, tu vois, ma combinaison a l'air bien rincée. Donc, je vais aller chercher notre séchoir à combi et puis on va l'étendre juste ici. Alors, je viens de me munir de la notice. Et j'ai bien fait parce que ça stipule bien à l'intérieur qu'il faut bien penser à égoutter la combinaison avant d'enfiler le séchoir à l'intérieur, ce qui est plutôt normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'égoutter. Donc, je vais l'étendre comme ça. Bon, bah voilà, ça fait à peu près 10-15 minutes que j'ai laissé étendre ma combinaison. Donc, tu vois, pour te montrer qu'elle est bien trempée, je vais l'égoutter encore une fois. Tu vois, toujours penser à faire ça parce que l'eau, en fait, il draine dans la combi. Donc, du coup, c'est toujours bien de l'égoutter comme ça aussi. Hop, le manche. Là, je vais la prendre. Hop. Alors toujours évidemment faire gaffe que la prise ne trempe pas dans l'eau. Non. Hop, je vais attacher le mousqueton là. Je vais brancher tout de suite la prise. Et là tu vois, il y a le bouton on, donc je n'ai plus qu'à appuyer dessus maintenant. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va regarder l'heure qu'il est. Ok, je vais mettre le chronomètre. Voilà. Hop, démarrer. Et puis on va voir au bout de combien de temps ma combinaison sera sèche. Alors d'abord je vais rester un petit peu à côté de la combinaison pour voir si tout se passe bien. Alors le seul truc que j'aime pas trop, c'est que tu vois, c'est que j'ai peur que ça vienne un peu déformer la combinaison là. C'est pour ça que généralement quand tu étends une combi sur un cintre, je conseille pas en tout cas de l'étendre comme ceci parce que ça vient détendre le néoprène au niveau des épaules. C'est pour ça que je la mets toujours moi sur la barre latérale du cintre, tu vois. Donc là on peut sentir que l'air passe bien. Donc je vais te montrer. Hop. Faut surtout pas qu'il y ait de l'eau qui tombe ici quoi. Voilà. 20 minutes later. Bah écoute, là on en est à 24 minutes et je vais encore une fois checker la combinaison. Bien. Il n'y a même plus une seule goutte qui coule quoi. Vite fait hein. Donc ça a l'air quand même vachement efficace. Eh bien écoute, le verdict a l'air quand même très prometteur. Ma combinaison est sèche on va dire aux 3/4. Bon, elle est encore un petit peu humide en extérieur, mais à l'intérieur elle est vraiment sèche. Donc du coup le Surf Logic là ça a l'air d'être de la bombe. Voilà, à présent laisse-moi te faire un petit bilan de ces deux produits que je viens de te présenter. Donc en premier on aura vu Thins Out, cette espèce de décapsuleur à dérive qui est quand même bien pratique. Alors il vaut quand même 18 €, c'est un gadget. Mais ceci dit c'est quand même bien efficace, donc c'est pas indispensable, mais ça te sauvera pas mal de temps si tu veux changer tes dérives juste avant ta session. Et ensuite par rapport à notre séchoir à combi Surf Logic, eh ben, j'ai trouvé ce produit très robuste, tu vois il est très costaud et il est très efficace, surtout parce que en 25 minutes ma combinaison était entièrement sèche, contrairement à avant où je l'étendais dans ma salle de bain. Et malgré que je laissais le chauffage allumé presque toute la nuit, je consommais beaucoup
et ma combinaison était pas forcément sèche le lendemain. Là en 25 minutes elle l'est. Donc je suis très content de ce produit là. Alors il vaut quand même 159 €, c'est pas donné, mais ceci dit c'est un très bon produit. Voilà, maintenant reste à savoir sa durée de vie, mais ça je peux pas te le dire, on verra plus tard. Et puis voilà, bah écoute, sur ce j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Et puis si c'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao!